Bonjour, bonsoir. Très géré une fois de plus d'être parmi vous. La demande d'Élie sur sa mort rejetée. 1 Roi chapitre 19. Nous sommes à partir du second verset. Jézabel envoya un message à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toutes les rigueurs si demain à cette heure, je n'ai fait de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, le prophète, était un vrai problème, un très grand problème pour l'enfer. Un homme qui dérangeait non seulement le royaume des ténèbres, mais qui était capable d'anéantir les serviteurs du diable. Sur cette terre des hommes, tous, nous n'avons pas la même utilité dans le royaume de Dieu. Il y a des hommes et des femmes qui ont reçu mandat, non seulement d'être un problème pour l'enfer, mais aussi un vrai problème pour les agents du diable physique. Élie a dérangé l'enfer. Élie a blessé le royaume des ténèbres. Élie a embêté les forces du mal. Et les forces du mal ne pouvaient pas les laisser tranquilles. Des fois, on vit des combats, on vit des circonstances, non parce que nous avions mal agi, mais parce que notre spiritualité dérange l'enfer, parce que notre vie spirituelle est un embêtement pour le royaume des ténèbres. La chasse à l'homme était en marche. Oh, j'ai prié pour quelqu'un ce matin, ce soir, que la chasse à l'homme qui est contre toi, venant du royaume des ténèbres, tourne à ta faveur au nom de Jésus-Christ. Le royaume des ténèbres était mobilisé. Il y a des hommes et des femmes auxquels le royaume des ténèbres se mobilise contre eux. Il y a des personnes auxquelles le royaume des ténèbres se sensibilise pour les atteindre. Oh, quand on a le mandat de Dieu, quand on a l'onction de Dieu, quand on a reçu une mission divine, les renseignements du royaume des ténèbres, la mobilisation du royaume des ténèbres, les rassemblements de toutes les forces du mal ne peuvent rien contre vous. Les Écritures disent quoi? Les Écritures disent, Élie voyant cela se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba qui appartient à Juda et il laissa son serviteur. Élie était sur le chemin pour sauver sa vie. J'aimerais dire à quelqu'un, malgré qu'on marche avec Dieu, malgré qu'on a reçu mandat de la part de Dieu, laissez-moi vous affirmer que toute circonstance ne sera pas à votre faveur à tout moment. Il y a une période de la vie où vous sentez que vous ne maîtrisez rien. Cet homme Élie, c'était lui qui faisait descendre les feux. Élie, c'était l'homme d'exploit. Mais il arrive à un niveau de vie, la situation tourne à sa défaveur. Il ne maîtrisait aucune situation. Il ne maîtrisait aucune circonstance. Il devait fuir, partir à la hâte pour être en sécurité. Est-ce que Dieu ne les protégeait-il pas pour qu'il soit en insécurité dans ses pensées? Si Dieu les protégeait. Mais Dieu sait que dans la mission qu'il nous accorde, il y a les poids de la mission. Il vivait cette période des poids, de la charge de la mission. Il venait
accomplir une partie de sa mission. Et je dis à quelqu'un qui m'entend ce matin, ce soir, toute mission divine ne se contente pas. Toute mission divine n'a pas une seule étape. La mission divine vient de Dieu, mais elle est divisée en plusieurs étapes. Et à chaque étape de la mission de Dieu qui vous a accordée, à chaque étape de cette mission, Dieu doit vous équiper pour chacune des parties de la mission. Pour que Élie puisse affronter les prophètes de Baal, il s'était retiré pour un moment. Il s'est retrouvé à quarantaine pour boire l'eau du torrent. Il s'est retrouvé pour se retrouver quelque part dans la fuite. C'était pas réellement la fuite, mais Dieu l'avait caché pour qu'il puisse l'équiper pour une prochaine mission. Je l'ai dit, je le répète, chaque oin doit accepter des fois à disparaître pour réapparaître demain. Lorsque vous disparaissez, c'est les humains qui vous voient disparaître. Mais en réalité, Dieu vous met à côté pour vous donner à manger. Comme l'ange avait donné les gâteaux au prophète Élie et à boire, afin de lui équiper pour une seconde, pas une seconde, une prochaine mission. Si vous n'acceptez pas la disparition que Dieu vous impose pour vous équiper afin d'accomplir la mission qui est devant vous, l'étape de la mission qui est devant vous, vous aurez du mal à écouter les go de Dieu pour aller rencontrer Akab. Parce que Élie n'est pas allé rencontrer Akab parce qu'il avait décidé. Parce que le Seigneur lui avait parlé d'aller rencontrer Akab. Le Seigneur demande à Élie d'aller rencontrer Akab lorsqu'il voit qu'il a suffisamment équipé ces derniers. Et il lui demande d'aller rencontrer Akab afin qu'il puisse accomplir cette étape de la mission qui était devant lui. Et cette forme d'être équipé par Dieu, ça ne peut pas venir lorsque vous êtes dans la ville. Ça ne peut venir que lorsque vous vous retirez de la ville. C'est là où on doit être équipé. Cher ministre de Dieu, cher roi de l'Éternel, acceptez de quitter la ville, de vous retrouver en Beauce. Je ne parle pas de la Beauce, je parle de la Beauce isolement. Vous disparaissez de la vie des humains pour recevoir une forme de force pour réussir à l'étape qui vous attend. Et après chaque étape accomplie dans la mission, on se retrouve vide. Et là, lorsqu'on se retrouve vide, c'est à ce moment-là qu'on sent la charge de la mission. C'est à cette période qu'on peut ressentir les poids de la mission. Élie se retrouve quelque part en train de fuir. Il se ressentait un grand vide en lui. Il savait qu'il n'en avait plus de force pour continuer le chemin, pour continuer la mission. Pour lui, la mission s'était arrêtée là. La mission ne s'arrête pas là où vous imaginez. La mission divine s'arrête là où Dieu avait tracé. Élie demande à Dieu la mort. Dieu ne fait même pas mention de cela. Mais Moïse, qui n'avait pas demandé la mort à Dieu, qui a commis une erreur, au lieu de parler sur les rochers, lui par contre a tapé sur les rochers. Dieu s'énerve, Dieu se fâche. Et Dieu a refusé d'écouter la requête de Moïse sur ce sujet
jusqu'à lui refuser la terre promise. En réalité, Dieu n'a pas refusé la terre promise à Moïse. La vraie cause était que la mission de Moïse était achevée. Il ne pouvait pas aller au-delà de sa mission. J'aimerais dire à quelqu'un, vous ne pouvez jamais faire au-delà de ce que Dieu vous a ordonné de faire. Vous ne pouvez jamais agir au-delà de vos capacités. Vous ne pouvez jamais opérer au-delà de votre grâce. Vous ne pouvez jamais agir au-delà de la mission. Chaque mission a une durée. Chaque mission a une particularité. Chaque mission est liée aux anges qui lui sont attachés. Vous ne pouvez pas recevoir une mission divine sans pour autant avoir réussi une durée d'opérer. Dieu ne vous parlera pas forcément de votre durée d'opérer. Dieu va vous donner la mission, mais la durée d'opérer, le temps auquel vous allez opérer pour accomplir votre mission peut vous être masqué et caché. Moïse savait sa mission, mais Moïse ne savait pas la durée de sa mission. Oh, j'ai dit à quelqu'un, parce que vous ne savez pas la durée de votre mission, agissez dans votre mission, agissez dans votre grâce, comme si c'était les toutes dernières étapes de votre mission. Moïse commet cette erreur, et cette erreur qui lui empêche d'entrer dans la terre promise, non parce qu'il avait commis l'erreur, parce qu'il y avait des plus graves que le peuple avait commis, mais à travers l'intercession de Moïse, Dieu avait favorisé ou allégé la peine, pardonné les peuples, parce qu'ils avaient déconné, ils sont allés au-delà, à l'encontre de la parole de Dieu. Si à travers Moïse, Dieu pouvait pardonner les peuples, combien plus forte raison lui-même, le roi, Dieu ne pouvait pas les pardonner. Dieu ne négocie pas lorsque la mission s'arrête. Dieu ne négocie pas lorsque la mission prend fin. Dieu, lorsqu'il vous donne le temps sur la mission et que ce temps arrive à terme, il vous retire de la terre. Il vous retirera bien que le monde aura encore besoin de vous, Il vous retirera bien que votre famille aura encore besoin de vous. Il n'est pas dans des émotions. Jean-Baptiste était en plein service, en plein travail, en plein succès. Quand je dis en plein service, en plein travail, je voulais simplement dire en pleine mission. Mais parce que la mission était arrivée à terme, la plus grande étape de sa mission, c'était de présenter Christ. C'était la dernière étape de la mission de Jean-Baptiste. La première étape était d'annoncer Christ, de prêcher l'évangile, de demander aux gens de se repentir et de les baptiser. La toute dernière étape de la mission des gens, c'était de présenter Christ au monde. C'est vrai que dans chaque étape, chaque grande étape de la mission, il y a des sous-branches dans ces étapes-là. Mais là, je parle des grandes étapes de la mission. Lorsqu'il arrive à terme, il a accompli la dernière et grande étape. Il a présenté Christ. C'était fini. Il ne pouvait plus traîner. On lui prend, on l'amène en prison et on l'arrache la vie. Les gens avaient besoin de lui, mais la mission était finie. Dieu l'a retiré de la terre. Je me souviens d'une phrase auquel Dieu a dit à Jacob, « Je ne t'abandonnerai pas jusqu'à ce que j'ai accompli ce que je t'avais dit. Je ne t'abandonnerai pas jusqu'à ce que j'ai accompli ce que je t'avais dit. » Dieu peut-il abandonner quelqu'un? Non. Il dit dans sa parole, « Je ne vous abandonnerai point. Je ne vous délaisserai point. Je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. » Comment pouvait-il dire à Jacob, « Je ne t'abandonnerai pas
jusqu'à ce que j'accomplisse ce que je t'avais dit. Cela signifie quoi? Abandonner, c'est t'enlever sur la terre. Je suis avec toi. Je serai avec toi. Mais lorsque j'accomplis ce que je t'avais dit, c'est-à-dire lorsque ta mission arrive à terme, c'est à ce temps-là je peux t'abandonner. T'abandonner, c'est t'enlever sur la terre, occasionner ta mort. La mort peut venir par les ennemis. La mort peut venir par une maladie. Chaque homme missionnaire, chaque humain, si je peux aller en général, a une forme de mort qu'il arrive. Il a une forme de mort qui doit lui arriver. Ça peut être un accident. Un roi peut mourir dans un accident parce qu'il a fini sa mission. Dieu l'abandonne, l'accident l'arrive. Mais lorsqu'il est en pleine mission, l'accident peut venir, Dieu va l'arracher du danger de l'accident parce qu'il est encore en mission. Parce que ce que Dieu lui avait dit, ce que Dieu lui avait promis, ce que Dieu lui a ordonné de faire, il ne l'a pas encore achevé. Il ne l'abandonnera pas. Il va le sécuriser dans la fosse au lion comme il avait sécurisé Daniel. Il va le sécuriser il va les sécuriser dans la brousse, comme il avait sécurisé David devant les lions et l'ours. Il va les sécuriser devant l'épée de Saoul, comme il avait sécurisé David, bien qu'il était impuissant. Attention avec la mission, la durée de la mission et la fin de la mission. J'aimerais qu'on puisse lire ces passages. Je ne t'abandonnerai point jusqu'à ce que j'ai accompli ce que je t'avais dit. Nous sommes dans les livres de Genèse. Les Écritures disent quoi? Genèse chapitre 28, le verset 15. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. L'exécution du ciel dans la vie de Jacob, l'exécution du ciel dans la vie de Moïse, l'exécution du ciel dans la vie d'Élie. J'étais en train de dire, chaque mission a une durée, chaque mission a une onction, mais cette onction sera divisée en plusieurs formes ou plusieurs portions qui ne va pas vous être accordée à l'appel. Dieu a appelé Moïse dans Exode chapitre 3. Il lui a mandaté, il lui a oint, il lui a doté des pouvoirs divins. Il lui envoie vers Pharaon, mais il ne lui avait pas tout donné. Lorsqu'il arrive à la seconde étape de la mission, c'était pour établir les fondements. Dieu les rappelle dans la montagne. Là, il va à la montagne, il va prendre la seconde portion de l'onction pour les peuples, la table. La table ne pouvait pas lui être accordée avant de rencontrer Pharaon. La table devait lui être accordée à l'invitation de Dieu sur la montagne. C'est de cette manière que Dieu travaille, c'est de cette manière que Dieu opère. Il a rencontré Élie. Élie se sent fatigué, épuisé, il demande même la mort. L'ange lui donne à manger. Il devait être équipé pour une seconde ou une prochaine mission. Vous devez comprendre que Dieu fonctionne de cette manière.
Et vous devez être sensible à la voix du Saint-Esprit. L'invitation peut vous être claire et précise par Dieu. Il vous invite à la montagne pour que vous soyez équipés, vous soyez remplis de cette nouvelle puissance, si je peux le dire ainsi, pour une mission prochaine, ou soit l'invitation peut être masquée. Dieu n'a pas dit à Élie, viens vers moi, je vais t'équiper pour une prochaine mission. L'invitation était masquée. Il a ressenti un vide. Il a ressenti le poids de la mission. Il demande la mort. Mais Élie demande la mort à quel moment? Il demande la mort après avoir été poursuivi par Jézabel. Et il ne demande pas la mort à la cité. Il demande la mort seule après avoir renvoyé son serviteur. Il était seul. Les combats l'amènent à être seul devant Dieu. L'invitation divine peut vous amener aussi à être seul devant Dieu. C'est-à-dire, quand vous remarquez dans votre vie, dans votre ministère, vous n'attendrez pas seulement cette voix, venez, j'ai besoin de vous dans tel jour, pendant tel jour, mais les secouements de la mission, les combats de la mission, les vides, vous pouvez les ressentir, la charge de combat, vous devez vous retirer. Et dans ces retraits, que l'ange est venu lui donner à manger et à boire. Et lorsqu'il a mangé à des reprises, il est allé dans la caverne pour dormir. La caverne, c'est le lieu très saint. Il a mangé, mais il est entré dans la caverne. Alléluia. Lorsqu'on reçoit la nouvelle dimension pour la prochaine étape de la mission, on se retrouve plus proche de Dieu. Alléluia. Et lorsqu'il se retrouve à l'intérieur de la caverne, Dieu vint vers lui. Dieu lui pose la question, Élie, que fais-tu ici? Dieu n'avait-il pas vu qu'Élie était fatigué, Élie était poursuivi? Dieu n'avait-il pas vu qu'Élie réclamait, demandait la mort? Si, Dieu savait tout. Mais quand il lui pose la question, que fais-tu ici? C'était prophétique. C'est la même question que Dieu a demandé à Agar lorsqu'il fouillait Sarah. Dieu a demandé à Agar, que fais-tu ici? Agar répondit à Dieu, je suis poursuivi, je suis maltraité par Sarah. Agar pensait que Dieu allait prendre sa part pour lui dire, ok, c'est bon, tu as raison d'être là. Que fais-tu ici veut simplement dire que tu te retrouves dans un endroit qui n'est pas le tien. Tu te retrouves dans un endroit auquel je n'étais pas placé. C'est la même question que Dieu a demandé à Adam et Ève. Adam, où es-tu? Chaque homme, chaque femme qui a une mission divine doit se retrouver dans l'endroit idéal, l'endroit prophétique, l'endroit auquel Dieu les voit. Dieu ne nous voit pas partout. Si j'ai dit Dieu ne nous voit pas partout, cela ne veut pas dire qu'il y a des endroits auxquels Dieu ne va pas te voir. Non. Je vais simplement dire que Dieu ne nous attend pas partout. Il y a un endroit auquel Dieu vous a placé. Il doit vous voir là. Si vous vous délogez de cet endroit, vous devenez invisible. Invisible des yeux de Dieu. Et l'influence divine ne vous accompagne plus parce que vous n'êtes plus dans l'endroit auquel Dieu vous avait placé. Agar, que fais-tu ici? Elle explique à Dieu. Dieu lui dit, retourne chez ta maîtresse et humilie-toi. Quelles que soient les raisons, on ne peut pas quitter les chemins, l'endroit auquel Dieu nous a placés pour la mission. Dieu doit vous faire retourner à cet endroit parce que la mission doit s'accomplir. Le temps d'Agar pour quitter la maison d'Abraham, le temps d'Agar pour quitter sous les pouvoirs de Sarah n'était pas encore accompli. Agar ne pouvait pas quitter la maison d'Abraham par lui-même à cause des réalités, à cause des
des circonstances. Mais Agar devait quitter la maison d'Abraham, devait quitter sous les pouvoirs de Sarah, juste seulement par l'ordre d'Abraham. C'était prophétique. Il y a aujourd'hui des enfants de Dieu qui quittent la maison de leur père parce qu'ils les décident. Tu ne sortiras pas de la maison du Père par toi-même. Il faut que le Père te donne du pain. Il faut que le Père te donne de l'eau. Agar était sortie sans eau, sans pain. Dieu l'a fait retourner chez Sarah. Parce que le temps d'avoir l'eau et le pain n'était pas encore accompli. Il faut que Dieu lui-même constate que le temps est arrivé à terme. Vous êtes assez mûrs. Et à ce moment-là, il ordonnera à Abraham de vous donner de l'eau et du pain pour que Ismaël puisse aller devenir grand hier. Mais sans cela, sans l'eau, sans les pains, sans l'ordre d'Abraham, vous irez main vide. Ne sortez pas de chez Sarah. Ne quittez pas Sarah. Ne sortez pas de la maison d'Abraham, votre père, main vide. Et ne sortez pas de cette maison en vous précipitant. Quelle que soit la grâce qui se manifeste en vous, quel que soit les noms qu'Ismaël aura dans le futur, Ismaël deviendra réellement grand parce qu'il est une grande nation. Mais le temps doit arriver à terme d'être sous les toits de Sarah. Le temps doit être à sa faveur avec la bénédiction d'Abraham pour aller s'épanouir. Dieu dit à Élie, que fais-tu ici? Élie commence à expliquer, je suis resté moi-même. Je suis seul. Dieu lui dit, sors, quitte d'ici, va sur les chemins des déserts. L'endroit auquel il s'est retrouvé, ce n'était pas l'endroit de sa mission. Je vous pose la question, où êtes-vous, serviteur du Très-Haut? Où êtes-vous, fils et filles de Dieu? Êtes-vous réellement sur les chemins de votre mission? Ou êtes-vous en dehors de ces lieux prophétiques? Vous devez être sur les lieux prophétiques. Les lieux auxquels la caméra céleste est branchée sur vous, est braquée sur vous. Les lieux auxquels les anges doivent être à votre service. Les lieux auxquels l'armée de Dieu doit agir à votre faveur. Que fais-tu ici? Cet homme demandait la mort, mais Dieu n'a pas fait allusion à la mort. J'étais en train de dire, Moïse n'a pas demandé la mort, mais Dieu l'a amené à la mort parce que la mission était finie. Élie demanda la mort, mais Dieu ignore sa demande parce que la mission devait continuer. On ne quitte pas la terre parce qu'on veut la quitter. On quitte la terre parce que Dieu vous fait quitter la terre. C'est pourquoi aucun homme n'a le droit de se donner la mort. Quand on se donne la mort, on veut banaliser, cracher sur Dieu qui vous a accordé des souffles de vie. Et l'enfer vous sera inévitable. Élie, Dieu lui dit, retourne. Mais Élie, avant de demander la mort, Élie a laissé son serviteur. Élie ne marche pas seul. Élie est toujours accompagné d'un Élysée. Élie est toujours accompagné d'un serviteur. Aucun oint de Dieu, quand je parle, il est toujours accompagné. Je ne parle pas de l'accompagnement physique. Je parle de l'accompagnement, de l'attachement spirituel. Parce que chaque oint de Dieu a des personnes auxquelles Dieu les a amenés à s'attacher à ces derniers. Non physiquement, ils peuvent être là dans le physique, mais l'attachement n'a pas un cordon physique. L'attachement a un cordon spirituel. Les serviteurs d'Élie avaient l'attachement spirituel avec son père, mais il a échoué à l'examen.
Parce qu'on ne peut pas être avec les pères sans pour autant bénéficier de la grâce du Père. Vous vous souvenez d'Abraham, il était avec son évêque. Il demande à son évêque, quitte ici, pardon, si tu prends la gauche, j'irai à droite. Si tu prends la droite, j'irai à gauche. Parce que tes serviteurs et les miens sont en dispute, il faut qu'on soit en paix. Lot a accepté la proposition du père. Son oncle, qui était son père spirituel, ils se sont séparés. Vous connaissez la suite de la vie de Lot, après qu'il s'est séparé d'Abraham. Je l'ai toujours dit et je le répète, Lot n'avait pas intérêt à accepter cette séparation. La contrée était devenue petite, mais l'onction d'Abraham pouvait créer les miracles pour que cette contrée qui était petite puisse continuer à accueillir ces derniers ainsi que ses serviteurs et les serviteurs de son père Abraham, son père spirituel. Mais Lot, charnel qu'il était, il accepta la proposition. On ne quitte pas un oin parce qu'il vous demande de le quitter. On ne quitte pas un oin à cause des combats. On ne quitte pas un oin parce qu'il vous chasse. Cet enfant d'Élie, les prophètes lui disent reste ici. Il a accepté. Non, il ne pouvait pas accepter. On ne lâche pas un oin de Dieu comme ça. Vous allez vous souvenir que Jacob, l'ange de l'Éternel, lui demande de le laisser. Il ne l'a pas laissé. Le royaume des cieux pour les vaillants. Lorsque vous êtes à côté d'un oin, soyez un vaillant. Les vents peuvent souffler, la tempête peut souffler. Ne l'abandonnez pas, ne les quittez pas, jusqu'à ce que vous receviez la grâce, la bénédiction et les faveurs venant de lui. Le serviteur est resté comme les prophètes lui avaient demandé. Et la même méthode est revenue avec Élisée lorsque ce dernier est arrivé à côté du prophète Élie. Parce que le prophète ne peut pas être seul. L'homme de Dieu ne peut pas être seul. Il y a toujours des enfants qui lui sont attachés spirituellement, mais qui doivent être aussi physiquement à côté de lui. Ils peuvent être de loin, mais dans la spiritualité, ils sont attachés. Et Élie a fait la même chose qu'il avait fait avec son premier serviteur. Il a demandé à Élisée, pendant qu'il partait pour être enlevé, de rester. Élisée n'a pas accepté. C'était à 3 reprises. Il n'a pas accepté. Écoutez, je vais dire à quelqu'un, on ne reçoit pas les manteaux par facilité. On ne reçoit pas la faveur de Dieu venant d'un oin par simplicité, par facilité. Il vous faut un test. C'est Dieu qui va vous tester. Anne était dans les temples. Elle priait, elle priait, elle priait. Elle avait beaucoup prié. Les Écritures disent que sa bouche commençait à remuer. Il n'y avait plus les paroles qui sortaient, mais sa bouche remuait. Le sacrificateur, il pensa qu'elle était ivre. Elle lui dit devant tout le monde, femme, jusqu'à quand tu vas continuer avec ton ivresse? Il faut la finir dehors, après tu vas venir ici. C'était une humiliation, elle qui n'était pas ivre, elle qui n'était pas dans un état charnel, elle était dans la présence de Dieu. Mais l'homme de Dieu l'a humiliée devant tout le monde. Cette femme, c'était un test de Dieu pour elle. Elle était spirituelle, elle était bien éduquée spirituellement. Aujourd'hui, il y a des ânes qui doivent faire sortir des Samuel, mais qui n'ont pas une éducation spirituelle. Il y a des ânes qui ont dans leur ventre des grandes bénédictions, une grande destinée, mais qui n'ont pas une maturité spirituelle. Tu ne recevras pas Samuel si tu n'as pas la maturité spirituelle devant les sacrificateurs Élie. Tu dois avoir la maturité, tu dois avoir l'éducation spirituelle. Quelle que soit l'erreur que tu vois, entre guillemets, l'erreur du Père, ça ne peut pas être une erreur du Père, ça peut être un test de Dieu pour toi. Si Anne était insolent comme des serviteurs d'aujourd'hui, vis-à-vis du Père, vis-à-vis des pères, il remarque la puissance agir en eux, il
il remarque que l'onction les accompagne, il commence à se voir supérieur au Père. Il commence à se dire, je peux aussi œuvrer seul, les gens vont me suivre, les gens vont m'acclamer. Il allait déplacer des phrases, des mots vis-à-vis de son père, Élie. Cette femme n'a pas déplacé des mots. Écoute sa réaction. Elle va dire, mon Seigneur, elle remet son père à sa position divine, la position que Dieu lui a donnée. Malgré qu'elle était choquée, je dis à quelqu'un, attention au test du vin. Dieu va vous tester, mais gardez votre calme. Dieu peut vous tester à travers son serviteur, mais gardez la maîtrise de soi. Développez cette patience en vous. Développez cette crainte de Dieu en vous. N'ayez jamais les mots déplacés ni les pensées déplacées vis-à-vis du roi. Alléluia. Mon Seigneur, votre fille n'est pas ivre, mais c'est l'amertume dans mon cœur qui m'amène à agir, à prier, à chercher Dieu de cette manière. Les sacrificateurs, Élie était touché au fond de lui. Il s'est dit, moi je me suis trompé, mais l'enfant est spirituel. Alléluia. Elle a réussi au test et l'homme de Dieu a ouvert sa bouche. Il dira, que l'Éternel exauce à ta prière. L'enfant n'était pas dans les prières de Anne. L'enfant était dans la bouche du sacrificateur. Alléluia. Vous allez prier, vous allez gêner, mais la libération de votre exaucement doit venir de la bouche de son serviteur. Ésaïe 44, 26. Dieu confirme la parole de son serviteur et la prédiction de ses envoyés. Élie, les sacrificateurs, libèrent la grâce après les tests de Anne. Cet enfant, le prophète Élie lui dit reste. Il est resté. Il a échoué au test. Oh, que ma prière pour vous ce matin, ce soir, et que vous ne puissiez pas échouer au test. Je vais terminer pour dire à quelqu'un. Dieu dit à Élie, retourne sur le chemin par le désert. Tu vas aller oindre Jéhu, tu vas aller oindre Azaël, et tu oindras Élisée comme prophète à ta place. C'est par là qu'on clôture. Il a mangé des repas. Or, Dieu lui avait parlé de 3 personnes. Pourquoi il devait manger des repas? Or, il s'agissait de 3 individus. Les 2 individus étaient liés sur dans une même forme d'onction. Il y avait 2 rois, mais qui devaient être oints par les prophètes Élie. Les repas du roi n'est pas numérisé. Chaque oint de Dieu a en lui des types d'onction. Les repas, l'onction pour oindre les rois. Les rois, c'est-à-dire des personnes qui doivent régner sur la terre avec des responsabilités terrestres pour vivre les bénédictions terrestres. Mais il y a une forme d'onction que les rois possèdent, c'est pour oindre les prophètes, oindre les Élysées qui doivent servir au temple afin de propager la continuité de la grâce. Lorsqu'on reçoit la grâce, c'est à 2 formes. C'est pourquoi lorsque Jacob était en train de recevoir les bénédictions de son père Isaac, il ne lui a pas donné une forme de bénédiction. Il a commencé par lui donner la rosée du ciel. Après, il va lui donner la grâce de la terre. La rosée du ciel, c'est cette divinité qui devait l'accompagner. Cette rosée du ciel qui devait faire sortir Lévi. Alléluia. Cette rosée du ciel qui devait amener à ce que ses enfants puissent hériter les tabernacles, puissent être des sacrificateurs. La rosée du ciel. La grâce de la terre, c'était la royauté qui devait communiquer à ses autres enfants. Toute forme de bénédiction, il y avait la royauté. Tout enfant avait une forme de bénédiction. Mais c'est toutes ces formes de bénédiction n'avaient que 2 branches. La rosée du ciel et la grâce de la terre. Vous avez besoin de la rosée du ciel dans votre vie, les bénédictions spirituelles, et vous avez besoin de la grâce de la terre, les bénédictions physiques.
chemin à parcourir. Je m'adresse à quelqu'un qui a reçu l'onction, mais qui est désespéré. Je m'adresse à quelqu'un auquel Dieu est à Paris, mais il ne voit aucun signe. Si Dieu continue à vous garder sur cette terre des hommes, parce que vous avez encore une étape à parcourir, essayez de vous mettre sur les panels afin de recevoir les derniers repas, pour que vous puissiez accomplir la dernière mission. Celui d'aller oindre Jéhu, celui d'aller oindre Azaël, et celui de oindre Élisée à votre place. Élisée doit vous succéder, et Élisée doit passer par les tests. Il doit passer par ces 3 types de tests. Et les derniers types de tests, il doit vous voir monter. Monter en vous regardant par les yeux, malgré qu'il y aura la tempête, pour que les manteaux puissent tomber. Là, c'est la responsabilité d'Élisée. Vous qui êtes appelés à succéder au roi, vous n'aurez pas les manteaux lorsque la mission du roi n'est pas achevée. Vous devez attendre à ce que la mission du roi s'achève. On ne reçoit pas l'héritage lorsque le père est formé en pleine mission. L'héritage, on le reçoit à la fin de la mission du père. Isaac a béni Jacob lorsque ses yeux ne voyaient plus, lorsqu'il était arrivé à la fin de sa vie. Abraham a partagé son héritage lorsqu'il est arrivé à la fin de sa vie. Moïse a oint Josué lorsqu'il est arrivé à la fin de sa mission. On ne peut être pressé à côté d'un roi. Si le manteau vous appartient, vous devez être patient. Vous devez servir le roi. Vous devez être à son service. Vous oubliez pour les servir parce qu'il y a un héritage qui vous attend. Que le Seigneur vous bénisse.